Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'À la Belle Étoile. Aujourd'hui, on reçoit Juju Balboa pour les intimes, Miss Juliette ou Juju tout court. J'ai nommé Juliette. Voilà. C'est moi-même. Enchantée. On reçoit Juliette du coup pour parler d'une thématique qui nous tenait à cœur parce qu'on a toutes les deux du vécu par rapport à ça malheureusement, le harcèlement scolaire. Mais avant de démarrer, je vais laisser Juliette te présenter si tu veux bien. Oui. Moi, c'est Juliette. J'ai 25 ans dans ma tête, mais en réalité, j'en ai 29. Je suis restée bloquée. Je suis restée bloquée un petit moment. Et je passe bientôt la dizaine. Mais non, je vais pas la passer. Le déni, mais non. Voilà, c'est ça. Non, je veux pas. Je suis encore jeune. Pas moi. Non, c'est ça. Oui, tout. Non, non, mais dans sa tête, c'est le plus important, en vrai. Je travaille au ministère de la Justice, je suis fonctionnaire, je suis sportive et j'adore les chevaux, j'adore les chats, j'adore les chiens et j'aime bien tous les animaux. Fun fact, la dernière fois, j'ai pas fermé ma fenêtre parce qu'il y avait un moucheron, je te jure que c'est vrai. Un moucheron. Un moucheron sur ma fenêtre et je voulais pas l'écraser. Alors autant l'amour des animaux, je partage. Les moucherons, là, les chenilles, les fourmis, mon Dieu, qu'est-ce que je les déteste. Ah non, moi ça va, les fourmis, non, ça non, va. non. Ah non. Bon, c'est pas grave, c'est pas du tout. Non. Ok, tu as Mais pas voilà, voulu j'aime tuer un les moucheron. Ok. C'est bon, ça Voilà, va. et maintenant tout le monde est parti. Donc ne partez pas en vacances avec Juliette parce que s'il y a des moustiques, elle ne les tuera pas. Bah, c'est surtout qu'ils me piquent pas, du coup ça va. Ah, Ouais. tu fais partie des privilégiés. Bah avant il me piquait, je sais pas, il y a eu un passage avant il me piquait beaucoup et Ouais. maintenant plus trop. Parce que moi je suis Un nid moustique. un chinois à volonté quoi. Pour eux je pense. C'est un délire. Ah non, affreux. Moi ça va. Du coup je les tue pas. Tu les tues pas. Non. Bon j'attends qu'ils. En général ils me piquent pas donc je les vois voler comme ça puis je me dis bon fais ta vie. Bon, excusez-nous pour cette petite aparté intro insecte du coup. Mais je trouve que c'est assez représentatif aussi de... Parce que je travaille avec Juliette, on partage le même bureau. Également, c'est devenu une copine depuis le mois de novembre, on partage le même bureau. Et c'est vrai que ça part souvent en n'importe quoi, nos journées de taf. On peut attaquer à 9h et finir à midi, en fait on n'a pas attaqué, on n'a pas allumé le PC limite. Si le PC est allumé et on voit les mails passer, oui, et on ne les répond pas. Ouais, parce qu'on est occupé à décortiquer le monde. Ouais. Voilà. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de recevoir Miss Juju Balboa aujourd'hui sur le podcast. Voilà. Donc on va parler d'harcèlement scolaire, je suis pas sûre d'avoir besoin de donner une définition, c'est assez parlant je pense, on en parle assez autour de nous. Enfin, maintenant, en tout cas. Ouais, je pense qu'avant, c'était pas du tout un sujet sur lequel on s'attardait, enfin, même personne, parce qu'en fait, on n'avait pas du tout la même mentalité. Mais aujourd'hui, on en parle beaucoup, on en parle dans les médias, on forme les gens. Oui, pour réagir face à ça. Ouais. Les professionnels de l'éducation nationale, maintenant, ils sont formés, ils sont censés savoir exactement ce que c'est que le harcèlement scolaire, comment on le... Comment on le prend en charge, mais déjà comment on l'identifie, comment on... Enfin, tu vois, je sais que par exemple dans les collèges maintenant, les CPE, les professeurs, ils ont des formations sur... je crois que c'est quelques jours, tu vois, donc c'est quand même long. Enfin, c'est pas genre 1 heure de blabla, voilà ce que c'est que le harcèlement scolaire. Ils ont des formations qui sont assez longues, où on leur explique, bah voilà pourquoi un enfant peut être amené à en harceler un autre, comment on prend en charge la victime, ça c'est entre guillemets plus simple, mais comment on prend en charge l'auteur aussi. Parce que ça, du c'est coup, la faut partie pas ministère de Justice. Hein. Ouais. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est vrai. Comment du coup on prend en charge le gamin qui harcèle pour déjà pourquoi tu harcèles, pourquoi telle personne, est-ce que tu te rends compte de l'impact de ce que tu fais ou pas, enfin ce genre de choses. Et je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important de le faire maintenant, même si c'est peut-être un peu tard, mais... Est-ce que toi, aujourd'hui en tant que professionnel, tu serais capable de reconnaître dans un groupe quel gamin ou quelle gamine est victime de harcèlement? Ou est-ce que parce que tu vois, on parle des professeurs, on parle des CPE, tout ça, et pendant que je t'écoutais en parler, je me disais, est-ce que moi je suis capable? Je pense pas. Et ben moi, je sais pas. Il y a des signes quand même. Oui. Après, moi, je pense que des formations professionnelles obligent. J'aurais plus de facilité à voir qui serait capable d'être persécutant que de voir qui serait capable d'être persécuté.
Oui. Tu vois, Ouais. enfin, capable, on se comprend. Mais moi, je pense que j'aurais plus de facilité à dire, toi, petit, attention, hein. Toi, tu peux vite passer un petit peu du côté obscur. C'est ça. Attention. Après, ça fait des gens qu'on suit pendant des années. Mais je pense que j'aurais plus de facilité à connaître cela et à reconnaître cela qu'à reconnaître un gamin qui est victime, parce que puis au final, les victimes, elles cachent beaucoup. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de sentiments de honte, il y a beaucoup de sentiments de culpabilité culpabilité, aussi. de normalisation Ouais. de la chose. Et du coup, la victime, elle va pas avoir tendance à beaucoup montrer au final. Donc c'est plus difficile. Mais il y a quand même des signes, je pense. Même avec les grosses campagnes de com, alors je suis d'accord, il en faut, là, actuellement, mais je suis même pas sûre qu'en fait ça sécurise les gamins ou les gamines en face. Qui sont victimes pour venir parler, parce que du coup tu corresponds à la nana que t'as vue à la télé. Alors oui, t'es représenté quelque part parce que du coup on sait que ça existe. Oui. Mais derrière ça te stigmatise un peu, quoi. Ça te stigmatise, et puis surtout je pense que tu t'arrives jamais à te dire mais ça c'est moi, tu vois. Ouais. Tu peux jamais t'identifier à 100% parce que les histoires elles sont toujours différentes. T'auras jamais un cas de harcèlement qui sera, qui sera exactement le même qu'un autre. Et du coup, si toi-même t'en es pas encore au moment où tu te dis putain mais ouais en fait il se passe ça et c'est grave, et ben tu vas pas te dire ouais mais ma situation c'est celle-là. Non, tu vas te dire ah ouais la pauvre et tout, ça craint. Tu vas ressentir peut-être plus de l'empathie, etc. Ouais. Mais je pense pas qu'un enfant aujourd'hui qui est harcelé par ses camarades, il va réussir à voir quelque chose peut-être à la télé ou des trucs comme ça, tu vois, dans certaines séries ou quoi, où t'as des gamins qui se font harceler. Je pense pas qu'il va se dire putain ouais c'est moi, tu vois, je me reconnais là-dedans. S'il se reconnaît là-dedans, c'est qu'il est déjà au stade où peut-être il peut faire appel à quelqu'un, tu vois. Oui. Et je pense que le plus important, c'est juste de former les gens, justement, à aller en amont de tout ça, à aller voir les enfants et les dire, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, t'es un peu isolé de tes camarades, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais me parler, comment ça se passe avec eux, tu sais, des trucs que toi, tu sais quand t'as été victime de ça, mais que peut-être d'autres personnes qui n'ont jamais été victimes de ça ne savent pas, tu vois. Mais est-ce que tu es invité aux anniversaires ? Tu passes du temps avec qui à la récré ? Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Est-ce que tu partages souvent ton goûter ? Enfin, des trucs, je pense que tu n'y penses pas forcément, parce que c'est facile aussi de fermer les yeux, de voir un groupe d'enfants et de te dire, bon, il y en a qui sont là, il y en a d'autres qui sont là-bas... ah tiens, il y en a un qui est un peu tout seul. Bon, peut-être que c'est un enfant qui se renferme un peu, qui est peut-être un peu différent. Il est timide. C'est ça. Ouais. Et ça peut être le cas. Tu vois, mon père, par exemple, c'est un enfant très à part des autres. Ouais. Mais vraiment parce qu'il est comme ça de nature, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui vit dans sa bulle. Mon père, il vit dans sa bulle, mais depuis qu'il est bébé, tu vois, il a toujours été comme ça. Et au final, il a été diagnostiqué surdoué, et du coup, beaucoup de choses se sont expliquées, tu vois. HPI HPI. Ouais. Enfin, maintenant, on appelle ça HPI, mais à l'époque ça s'appelait surdoué. À l'époque, il y a 2 ans. À l'époque. Mais du coup, ça s'expliquait. Et lui, il en a jamais souffert. Du coup, il me disait, mais de toute façon, j'avais pas de lien, j'avais pas de connexion avec mes camarades, mais parce qu'en fait, on n'avait pas de point commun. Donc peut-être parce que la bulle était aussi suffisante pour... Ça a des personnalités comme ça. Ah oui, puis sa bulle, il la remplissait tout seul. Ça suffit, oui. Ah oui, il remplissait très bien sa bulle, et il avait aucun problème. Il avait pas du tout besoin des autres. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte aussi. C'est que tu peux aussi avoir un enfant qui juste a moins besoin des autres. Mais je pense qu'il faut quand même, à minima, faire cette démarche de... Tu vois un enfant qui est tout seul tout le temps, oui, tu lui demandes pourquoi. C'est pas normal, quoi. Enfin, c'est pas logique, c'est pas... Il y a peut-être quelque chose. Peut-être il y a rien, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Oui. Ça me fait penser, quand je t'entends parler du statut de victime et tout ça, aux femmes victimes de violences. Donc je me dis, il y a un peu le même parallèle. Je m'explique. Quand tu disais, il faut aller vers, il faut questionner, il faut... Et je pense que la clé de tout, c'est mon avis, ça engage que moi, c'est cette histoire et cette notion d'aller vers l'autre, quoi. Oui. Mais même aller vers les auteurs, en fait. Ah oui. C'est pas bam bam, c'est pas bien, tu fais du mal. Non, parce que puis ça, de toute façon, ça marche pas. Non. Parce que, mais que ce soit... C'est vrai que c'est un parallèle qui peut être fait, mais tu vois, tu prends un gamin persécutant et un homme auteur de violence conjugale. Ouais. Les deux, si tu vas les voir en leur disant
tu te rends compte de ce que tu fais là ? Tu vois comme c'est pas bien ? On va dire, mais non. en fait, moi je fais rien. Et puis, en fait, c'est pas méchant, moi je pense pas à mal, peut-être que c'est quelqu'un de trop sensible, qui prend tout pour lui ou pour elle, mais que, enfin, c'est pas ma faute, je veux dire, moi je dis rien de mal, et ça va être et tu continues, et en fait, ça va juste créer une espèce de confrontation débile, mais si, ce que tu fais c'est mal, bah non, ce que je fais c'est pas mal. Comment tu fais changer une mentalité ? Après, tu fais rien changer du tout, au final, en faisant ça. Et c'est pareil avec... c'est pareil que dans les violences conjugales, c'est-à-dire que le fait de harceler, peu importe la personne, c'est une forme d'emprise. Oui. C'est prendre le pas sur l'autre, c'est s'approprier un peu l'autre, et c'est avoir une emprise sur lui. Mais parce que tu vas avoir des personnalités comme ça. Ça peut être des personnalités perverses, comme ça peut être... je pense que c'est juste des gens qui, en fait, ont une structure de personnalité qui fait qu'ils ont besoin de s'approprier un peu l'autre pour se sentir exister. Oui. Et du coup, ils vont avoir tendance à persécuter, harceler et à maltraiter et dénigrer l'autre. Et parce que peut-être que quelque part, psychologiquement, ça les rassure, tu vois. Ah bah ouais, mais c'est comme ça, en fait, qu'il faut prendre conscience aux gens... qu'il y a une raison en fait à leur comportement, et qu'une fois que tu as trouvé la raison à ton comportement, bah peut-être que tu peux commencer à réfléchir, à te dire mais ouais, en fait effectivement ce que je faisais c'était pas très bien, mais en fait tant que t'as pas trouvé la raison au comportement de la personne, t'y arriveras jamais. Et c'est là où, attention, on prend pas la défense d'aucun auteur de quoi que ce soit, hein. C'est pas des choses qui sont tolérables ni acceptables, mais il y a toujours une explication de le pourquoi. Je pense qu'il est important et il faut se le poser, quoi. Oui. Outre pathologie ou outre personnalité perverse, parce que t'en as aussi, et que là, il n'y a pas de raison, hein, c'est juste une personnalité perverse. Et il n'y a aucune raison à part la jouissance de la manipulation de l'autre, tu vois. Mais ça, encore heureux, c'est... Je sais plus, il faudrait retrouver les stats, mais je crois que t'as même pas 10% de la population, enfin, c'est déjà beaucoup, mais qui a une personnalité perverse. Ah ouais ? C'est énorme, quand même 10%. C'est déjà trop. Bon, c'est beaucoup trop. Après, c'est juste que les 3/4 du temps, tu les rencontres, mais tu t'en rends pas compte. Malheureusement, des fois, tu t'en rends compte trop tard. Oui. C'est dur. Les pervers, les vraies personnalités perverses se montrent assez peu comme étant pervers. C'est juste qu'ils vont réussir à te manipuler jusqu'à ce qu'un jour tu dises « Quand tu dis pervers, c'est pervers, pardon, c'est le c'est pas gentil. Attention. Taper sur les doigts. Quand tu dis pervers, c'est de type pervers narcissique ? Ou on est dans la perversité En gros, c'est ça. Le pervers narcissique, en gros, si tu veux, pour moi en tout cas, le pervers narcissique, c'est un dérivé du pervers. Okay. Et on a rajouté narcissique parce que concrètement, c'est un terme de psycho qui peut ou pas être utilisé un peu à toutes les sauces, quoi. Mais concrètement, une personne qui a un problème, un pervers, pour moi, il est toujours narcissique. Puisque la définition même du pervers, c'est que c'est quelqu'un qui manipule... la définition même, c'est que c'est quelqu'un qui manipule l'autre pour arriver à ses fins. Donc c'est forcément un narcissique, tu vois. C'est juste qu'en fait, on a utilisé beaucoup dans la culture populaire le terme de pervers narcissique pour parler de la manipulation et pour parler de ces personnes qui, en fait, des hommes ou des femmes, on a beaucoup moins parlé des femmes, mais putain, il y en a aussi, qui utilisent l'autre à des fins personnelles. Et ça peut être à plusieurs degrés. C'est juste que des fois, tu vas rencontrer des pervers qui ont un degré... qui sont à un degré tel... que ça en devient ultra choquant. Mais c'est comme toutes les personnalités au final. Quelqu'un de très émotif, il peut être un peu émotif, beaucoup émotif, très très émotif. Et quelqu'un qui a une structure de ou les personnes qu'on appelle les personnalités névrotiques. Oui. Tu vois ? Et c'est pareil, t'as plusieurs stades, on va dire. Et dans la perversion, c'est pareil, t'as des stades un peu différents. Et tu vas avoir les très gros pervers, pas au sens pervers sexuel, tu vois. Non, t'as pas que... Mais c'est vrai que pervers, c'est souvent rapporté à la notion de sexualité et de... Oui. Alors qu'en fait, ça peut être dans plein d'autres domaines. Hein. C'est pas, c'est pas limité qu'à ça. Oui. Ah non, c'est juste qu'effectivement, quand tu parles de pervers sexuel, c'est parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui manipule l'autre pour assouvir ses besoins. Et du coup, la question du consentement, il y en a pas, parce que de toute façon, il y a pas besoin de consentement, puisque moi je veux. Tu vois ? Pourquoi l'autre aurait-il à consentir ? Et ça, c'est pas une pathologie, c'est un truc, ça se soigne pas, c'était né comme ça. Hein.
Et tu crois que ça commence à... On peut, parce que pour revenir au sujet, harcèlement scolaire, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui peut transparaître dès qu'on est gamin, dès qu'on est à l'école ? Ah oui. Ah ouais. Mais je sais plus quel... c'est pareil, je sais plus. C'est pas Freud, je crois pas. Je sais plus. Il y a un auteur qui disait que les enfants étaient tous des grands pervers. Et pour moi, c'est tellement vrai. Ah, je suis désolée pour tous ceux qui ont des enfants. Heureusement, il reste pas comme ça très longtemps. Mais en vrai, un enfant, c'est un pervers dans le sens où les trois quarts... Les enfants, quand ils grandissent dans un foyer aimant, ils sont le centre de tout. Oui, mais là, t'arrives à construire... Maxime parlait de faille narcissique, tu vois. Ouais. Donc tu commences à construire tout ce qui est narcissique en toi. C'est ça. Le narcissisme, l'ego, tout ça, en fait, ça cette période-là. Et que s'il y a des défaillances, c'est là qu'après, t'as des problèmes d'estime de toi, de stress, d'angoisse, d'anxiété, Oui, de vulnérabilité, tout ça. Mais techniquement, c'est vrai que les enfants, tu regardes un enfant... Enfin, en tout cas, avant l'âge de 6-7 ans, c'est difficile pour lui d'avoir de l'empathie, que ce soit pour un animal, que ce soit pour un autre être humain. Ah oui, mais les gosses, c'est cruel. Ben oui, et c'est pour ça qu'ils disaient c'est des grands pervers, c'est que en fait, ils n'arrivent pas du tout à se mettre à la place de l'autre, quoi. J'ai un collègue qui me racontait une fois, quand il était gamin, il jouait avec des pigeons. Il fallait attraper le plus de pigeons c'est ça. Et pour leur casser les pattes. Mais en fait, c'est quoi le... C'est immonde, hein. C'est horrible. C'est affreux. Ah ouais. Et les enfants qui arrachent les pattes des araignées, tout ça, tu vois. Moi, ça m'a toujours étonnée. Après, moi, de mémoire, j'ai jamais fait des trucs comme ça. Moi non plus. Vaut mieux avoir des failles, peut-être. Moi non plus. Mais je pense que t'as beaucoup d'enfants comme ça. Moi, je me rappelle d'un gamin, mais parce que je pense qu'on a des sensibilités du fait de nos parcours qui font qu'on voit ces choses-là. Oui. Mais moi, je me rappelle, à l'époque, c'était peut-être une petite dizaine d'années, et cet enfant-là, il m'a marqué, hein, où on avait, avec ma mère, on montait dans un club à cheval, quoi. Et le propriétaire de ce club-là, il avait eu 2 enfants. Un avec sa première femme et un autre avec sa deuxième femme. Ok. Le premier qu'il avait eu, c'était un petit gamin tellement gentil. Mais vraiment, ils n'avaient pas beaucoup d'écart. C'est pour ça aussi que le choc des 2 gamins, il était tellement impressionnant, tu vois. C'est qu'ils avaient vraiment peut-être 2 ans d'écart, quoi, les gosses. Ouais. Et le premier, il était tellement gentil. Mais c'était un amour, ce gamin, vraiment. Il était... comment dire ? Touchant. Parce que je pense qu'il était en plus assez sensible et tout ça. Très timide, mais vraiment, vraiment gentil. Et le petit, mais c'était le démon. La tornade. Mais c'était pas une tornade, c'était un vrai démon. Tu te rendais compte, mais le nombre de fois où je l'ai vu faire des trucs, mais juste purement cruels. Genre, je crois que... Attends, qu'est-ce que j'avais vu une fois ? J'étais là, mais c'est pas possible d'être comme ça à l'âge de genre 4 ans, tu vois. Ou... Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait renversé volontairement un truc, mais genre un truc qui coûte cher, tu vois. Genre du matos pour les chevaux, mais un truc qui coûte... Bah, de toute façon, tout ce qui est pour les chevaux, ça coûte une blinde. Oui. Et je sais plus exactement ce que c'était, mais il avait renversé un truc, et je l'ai vu, mais peut-être 2 secondes plus tard, avec un grand sourire. Et là... c'est pas moi, c'est lui. Alors que personne n'avait rien demandé. En fait, les parents étaient même pas, avaient même rien dit. Et c'est pas comme s'il avait fait une bêtise. C'est-à-dire que c'est pas, il est passé quelque part, il a pas fait attention, il a renversé un truc, il a paniqué. Non, là, il a s'est fait dit, volontairement peut-être pour attirer l'attention. Hein. Ah, moi je pense que c'était pour mettre son frère dans la sauce. Ah. Oui. Et c'était que des trucs comme ça. Et dans le regard de ce gamin. T'as eu peur. Ah ouais, vraiment. mais je te jure que tu regardais ce gamin, il te regardait là, avec ses petits yeux. Il te regardait par-dessous, tu sais, avec un sourire, mais le sourire du démon, vraiment. Et il devient quoi, ce gamin ? Parce qu'il je sais pas, on n'a pas... Ah bah, à peu près. Putain, ouais. Oh, ça doit être horrible. Il doit être au collège, là. Ouais. Ah, je sais pas. On n'a jamais eu de nouvelles, parce qu'en fait, nous, on s'est barrés... c'était une pension horrible. On s'est rendu compte qu'il se passait des trucs affreux, et du coup, on s'est barrés. Dès qu'on a commencé à prendre conscience un peu de tout ce qui se passait, on s'est dit, on se tire de là, mais genre, tout de suite.
Et on risque pas d'y retourner parce que la dernière fois que ma mère elle y est repassée, elle s'est fait menacer de mort. Donc, Ah oui, bah ouais. oui. Voilà. Pas. Un petit 4 ans. Non. Non, par le grand-père. Ah bon? Ouais, c'est de famille. Donc on y est repassé. Mais ce gamin, je sais pas ce qu'il devient, mais putain, moi il me faisait flipper, je te jure. Hein. Et il avait 4 piges, quoi. Et je me disais, toi... Aïe, aïe. Ah ouais, je sais pas ce que tu vas devenir plus tard, mais ça annonce vraiment rien de bon, quoi. Moi, je cherche, mais je trouve pas de gamin qui m'a... Ah à part quand moi j'avais leur âge, tu vois. Ouais, voilà. Mais non. Non, parce que je pense qu'une fois que j'ai grandi, c'était bah, je suis plus grande que vous, donc en fait, tu peux faire ce que tu veux. Ah ouais. Ouais. C'est le vrai bruit, hein. Voilà. Et du coup, si on revient au sujet, ma chère Juju, le harcèlement, ça a démarré quand, toi? Bah en fait, j'aurais du mal à dire quand est-ce que ça a exactement démarré. Ouais. Parce que... En gros, moi, je suis née à Lille. Waouh. Ouais. Ouais, ok. Je sais. Non, c'est joli, Lille. Et ben, c'est pas moche, mais moi, j'y suis pas restée longtemps, du coup, on est parti... je venais de finir mon année de CP quand on est parti de Lille parce que on avait 7-8 ans. Un peu avant, je crois. Ouais, je devais aller sur mes 7 ans, ouais. ou tu vois, quelque chose comme ça. Et on a déménagé parce que, pour des raisons très pratiques, mais qu'en fait, là où on était à Lille, mes parents, ils en pouvaient plus parce que c'était en train de devenir un quartier hyper craignos et qu'ils se sont dit, ouais, Juliette, elle commence à avoir l'âge de prendre le métro, tu vois. Hors de question qu'on la laisse sortir toute seule ici. Et ils se sont dit, tant qu'à déménager, autant aller dans un endroit qui nous plaît, à tous les deux, machin. Et mon père, il avait l'habitude de passer ses vacances dans le Mâconnais, donc ils se sont dit, vas-y, go, quoi. Et du coup, moi, ça m'a fait quand même un gros changement. C'est-à-dire que j'avais tout le temps les mêmes copains, les mêmes copines depuis que j'étais petite. Et là, du coup, je me retrouvais à hyper loin de chez moi, dans une classe que je connaissais pas, tout ça. Et il faut savoir que moi, à la maternelle et au CP, j'étais vraiment très intégrée. Mais genre trop. Trop. Je faisais ma reine, c'était terrible. Vraiment, c'était... Reine Balboa, du coup. Reine Balboa. Reine de Juliette de Balboa. Ah non, puis je me bastonnais un peu, donc c'était pas... Ah ouais? Mais, ouais. D'accord. Vite fait. Mais oh. avec une que je pouvais vraiment pas me saquer. D'accord. Vraiment, on était les rivales, tu vois. Les rivales de la maternelle. Clover et... Comment elle s'appelle? Mandy. Ouais. La version CP. Bah oui, non, mais version maternelle, quoi. Parce qu'en vrai, au CP, on n'était plus dans la même classe, déjà, ça allait mieux. Mais ouais, tu vois, c'était vraiment... Enfin, j'étais intégrée, j'avais vraiment plein de groupes de petits copains, tu vois. Et je suis arrivée, je me rappelle de mon premier jour où je suis arrivée dans cette nouvelle école, et en fait, tout le monde se connaissait. Et moi, je suis arrivée comme ça, début d'année, bonjour, je m'appelle Juliette. Et tout de suite, je me suis sentie hyper à l'écart, en fait. Et pourtant, il y a 2-3 élèves qui sont venus me parler. « Ah, tu t'appelles comment? Tu viens d'où ?» Tu vois. Franchement, au début, c'était juste normal, mais je sais pas pourquoi, je me suis sentie très vite à l'écart. Et je pense que le vrai harcèlement, il a commencé l'année d'après. CE2? Ouais. J'essaie de me rappeler où est-ce que j'étais très exactement, CE2. Mais ouais, je pense que ça a commencé en CE2. La première année, ça allait. Je me sentais pas très bien, mais c'était principalement parce que fallait que je rattrape le niveau des autres. Mon école, elle était apparemment... c'était pas... apparemment, j'avais pas le niveau tout à fait des autres et tout ça. Donc déjà, ça, c'était pas... Tu sais, ça m'a déjà mis un petit coup, moi qui étais très bonne élève, de me dire, attends, faut que je rattrape le niveau des autres. Enfin, ok. Et ouais, je pense que ça a vraiment... J'ai peu de souvenirs du CE2, en fait. J'ai plus de souvenirs de mon CE1 et après du CM1, CM2, là j'ai pas mal de souvenirs. Mais mon CE2... Est-ce que c'était parce que c'était la pire année? Non, la pire année c'était le CM2, c'était l'enfer. Ah ouais? Comment Ça c'est monté crescendo en fait. Ça a attaqué par quoi? Bon, ça a attaqué par des critiques physiques, ouais. Concrètement. Sur... je crois que la première critique un peu débile, c'était parce que j'avais des tresses. Ouais. Les notes là, les longues notes. Ouais, j'avais les cheveux vraiment
plutôt long à l'époque. Et ouais, souvent, je faisais 2 nattes, quoi, mais comme une enfant, enfin, je sais pas. Et je sais plus ce qu'on m'avait dit. Mais je me rappelle que je m'étais dit, bah, c'est des nattes, enfin... Mais je m'étais sentie honteuse d'avoir des nattes, alors que c'était juste des nattes. Je crois que c'était un truc genre, c'est un truc de bébé, enfin, tu vois, genre... c'est pas à la mode, quoi. Ouais, on t'a attaqué sur ça en premier. Ouais, je crois. Et après, tout de suite, enfin, très vite, ça s'est allé sur le poids, le fait que j'étais trop ronde, trop grosse, machin. Mais ça... Ouais. Ça a vite été sur ça. Enfin, CM1, je me rappelle que déjà, à la cantine, c'était compliqué, tu vois. Donc, En CM1 ? Ah ouais. Bah CM1, CM2, de toute façon, moi, c'était principalement CM1, CM2. Et tu penses que c'est parce qu'ils te connaissaient pas et que du coup... Je pense pas. Je pense que c'est parce que moi, je suis arrivée dans cette classe où je connaissais personne. Ouais. Je me sentais pas à l'aise. Et en fait, c'était compliqué. Ma mère, ma mère, elle était fragile aussi à ce moment-là parce qu'elle venait de perdre sa mère et sa grand-mère en genre 2 mois d'écart. Aïe, okay. Et elle était très proche de sa famille. Donc c'était vraiment difficile pour elle. Du coup, bah forcément, moi, je le ressentais. Enfin, tu vois, tu ressens aussi que même si ta mère, elle te cache un peu les choses, bah toi, en tant qu'enfant, enfin, tu le ressens, puis tu le vois. Enfin, Ça s'appelle la contagion émotionnelle. Tout à fait. La contagion émotionnelle. Et du coup, je pense qu'en fait, bah, ils se sont engouffrés, enfin, en tout cas, ceux qui en ont eu la possibilité et ceux qui en avaient le besoin, ils se sont engouffrés dans cette brèche, en fait, de vulnérabilité. Bah ouais. T'as un petit truc vulnérable, là, bim, devient notre souffre-douleur. Et moi, j'ai pris ce rôle-là très vite aussi. Parce que comme j'étais très vulnérable à ce moment-là et que je voulais... En fait, j'ai tellement voulu m'intégrer que j'ai jamais rien dit. Mais jamais, hein. Moi, mais tu pouvais me faire les pires choses, mais les pires. Je n'ai jamais rien dit. Jamais j'ai dit arrête. Jamais j'ai dit non, je veux pas. Jamais j'ai dit tais-toi. Jamais. Mais vraiment. Je vois très bien de quoi tu parles. Ouais. Moi, ça a démarré en CE1, je pense. Ouais. Parce que mon père a quitté ma mère. Quoi. C'était les ambiances de petit village à la con, là, où tout le monde se connaît. En plus, et je trouve que mon père, c'était le 2e arabe du village. C'est pas une insulte hein, que je dis ça, c'est des faits. Oui, c'est que. Donc, t'as les minorités, t'es fini, quoi. Voilà. Putain. Et ma mère, la seule femme divorcée au début. Ouais. La seule femme divorcée ? Ouais. Du réseau qu'on avait, ouais. C'était la première femme qui quittait son mec. Et on en a pris plein la gueule. Ma soeur, moins, parce qu'elle était plus vieille. Mais moi, j'ai pris cher, ouais. Mais juste à cause de ça, ils te disaient quoi les... Bah en fait, ils traînaient avec... parce que c'est un village, hein. Donc en fait, mon père traînait avec la mère d'une autre copine. Elles étaient 2 dans ma classe, elles avaient 1 an ou 2 d'écart. J'ai envie de donner des noms, laisse tomber. Je vais balancer. Et elle, en fait, elle voyait mon père tous les jours et moi non. Et tous les jours, c'était moi j'ai vu ton père, moi j'ai vu ton père, il m'a acheté ça, il m'a acheté ça. De toute façon, toi tu vois pas ton père. Ouais. Ferme ta gueule, il y a peut-être des raisons que je le vois pas, quoi. Ouais, non mais. Mais à cet âge-là, t'as pas ce réflexe-là. Bah, et pareil, tu veux tellement t'intégrer que tu dis rien. Bah, je ferme ma gueule, quoi. Ok. Et jusqu'à en CM2, ça a dû être ça. Putain. Je me rappelle, la maîtresse avait dû faire Georgette, ma maîtresse, pour te dire. Georgette. Oh là là. Ouais, mais très grande dame. Je la respecte beaucoup, tu vois. Beaucoup d'admiration. Tant mieux. Parce qu'elle avait trouvé une histoire avec un récit où on se moque pas du lièvre, je sais pas quoi. C'est pas le lièvre et la tortue. Ma tête a tout déformé. Mais c'est une histoire dont on se moque pas des gens qui sont différents, tu vois. Mais t'as retenu le principal, t'as retenu le message. Oui, c'est tout. Mais je sais plus si c'est un chat, un lapin. Non, c'était une tortue, je crois. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, ok. Et du coup, comment ça évolue, toi, après ? Oh bah, mal. Oh, mal ? Ah ouais. Ah ouais, mal, très mal. Et c'est toujours les mêmes ou est-ce que c'est un groupe bien identifié ? Bah, c'est le même noyau dur. Ouais, mais ça attaque toujours par 1 ou 2 personnes. Ah ouais. Et après, ça grossit. Romain. Ouais, ok. Ce connard. Je peux pas, il y a des prénoms comme ça, c'est impossible. Moi, je croise un Romain, j'ai envie de lui mettre une patate, tu vois. Ok. Désolée à tous les Romains. Bisous Romain. Enfin non, pas bisous, du coup je suis désolée, mais votre prénom, changez-le quoi. Si vous n'êtes pas un harceleur, changez votre prénom. Romain. Ouais. Romain, Louis. Ah ouais. Ouais. Ah les Louis, je partage. Oui. Ah bah Louis... Louis, non. Louis, je pense que c'est le trou du cul ultime, vraiment. Ah ouais. Ah c'est terrible. Louis m'a vraiment traumatisée.
Romain, il était méchant, mais il était plus con que Louis. Ah, c'est un peu le teubé. Ouais, c'est le teubé qui fait t'es gros, c'est moche, tu vois. Et qui fait et qui Voilà. part. Et après, il dit t'as pas le gâteau, Juliette? Oui, C'est ça, ouais. tu vois. Ça, c'est Romain. Louis, il Ouais. était plus intelligent, il était plus fourbe, et du coup, il trouvait des trucs, mais affreux. Vraiment, c'était lui qui m'a sorti les trucs les plus immondes, quoi. Et c'est lui qui lançait à chaque fois, tu vois. Romain, c'était plus celui qui, du coup, revenait, tu vois, toujours avec la même blague. Juliette, c'est le sumo. Tu vois, il revenait régulièrement. Juliette, c'est le sumo, il revenait régulièrement, tu vois. Nous, il s'appelait Geoffrey. Ton Romain. Mon Romain, il s'appelait Geoffrey. Putain. Bah pourtant, Geoffrey, ça va. Moi, j'ai pas eu des mauvaises expériences avec des Geoffrey, tu vois. Ça dépend si c'est J.O. ou G.O. Ah, moi, c'était J.O. Nous, c'est G.O. là. Ah, ouais, j'en ai pas trop connu L'orthographe, ça des compte. Géo. Ouais, c'est vrai. Romain, ça s'écrit toujours pareil. Ouais. Ok, Romain, tu nous entends. C'est ça, putain. Et du coup, c'est eux deux les. Ah, c'était le noyau dur. Et une Mégane aussi. Ah, qu'est-ce que je les aime pas, les Mégane. Ah, Mégane, c'était terrible. Pardon, je suis désolée, je peux pas. Ouais, mais c'est. J'aime pas les généralités. Mais c'est des prénoms qui t'ont traumatisé, tu Oui. vois. Parce que, bah, en fait, dès ton enfance, il y a des gens avec ce prénom qui t'ont martyrisé la gueule pendant des années. Donc, en fait, désolé, mais. Est-ce que la Mégane, toi, c'était la meuf, elle avait toujours des chewing-gums? C'est un truc de ouf à l'époque. Hein. Je sais plus, je crois. Elle était pas. tout le temps trop fame, dans une hype de Un peu, ouf. ouais. Ouais. Tu sais, c'est la grande Blonde. gigue là. Ouais. Et bah, moi, elle était brune. Ouais, mais moi, c'était une grande, toute mince, tu sais, physique. En plus, Déjà années formée. 90-2000, tu vois, avec un physique. Elle était toute mince. Toute mince, c'était trop à la mode à l'époque. Et nous, elle était formée en CM2. Moi, non. En fait, tu vois, elle avait déjà un peu de poitrine. Enfin, pas de Et, ce que je me rappelle, quoi. C'était la meuf à pécho, quoi. Ouais, bah, pareil. Ouais. Et c'était une grosse salope. Franchement, je suis désolée, mais non, mais c'est vrai. Il n'y aura pas de monétisation, il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Non, mais c'est la réalité. Franchement, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. À l'époque, j'aurais juste dit je suis trop jalouse. Pardon. À l'époque, j'étais trop jalouse de Mégane. Parce que. Enfin, je pense pas que c'était de la jalousie au sens vraiment premier du terme, mais je l'enviais. Je l'enviais parce que elle se faisait pas harceler en fait. Non. Elle était grande, elle était jolie, elle était enviable. Et Romain et Louis, ils harcelaient pas Mégane, ils lui disaient pas qu'elle était grosse, tu vois. Non. Ni qu'elle était moche, ni qu'elle servait à rien, ni que c'était une vache, ni que rien du tout, tu vois. Non, bah non. Et toutes les filles, elles étaient tout le temps avec Mégane. Mais oui, parce que Mégane, c'est la chef de meute. C'est la chef de meute des femmes. Oui, mais je vois très bien le. Oui. Mégane. Voilà. C'était la mienne aussi. Ouais. Donc, Mais j'ai tout fait pour entrer dans sa meute. Ah, moi, j'essayais même pas. Ah, moi, si. Pour m'en sortir à la fin, j'ai dit. Non, au début. Ouais, au collège. Tu sais, les rouleaux de chewing-gum. Oui. Bleu et rose. Oui. Ça, c'était le truc à avoir. Oui. Donc, j'ai acheté ça, en fait, à Mégane, avec les peu de sous que j'avais, pour qu'elle soit contente et qu'elle me considère un peu. Mais en fait, quand je regarde un peu avec du recul, j'étais sa pute, hein, franchement. Mais c'est... Ouais, mais parce voilà. que, en fait, oui. Donc, j'avais toujours des chewing-gums sur moi. Parce que Pour sinon, Mégane. Ouais. C'est ouf, hein. Alors qu'elle contribuait au truc, hein. Oui. De me mettre dans la sauce, hein. Bah oui. Mais bon, si tu me regardes, Mégane, alors je suis sauvée, quoi. Aujourd'hui, je ne mange plus de chewing-gum. Non. Ah, c'est terrible. Des chewing-gums tout le temps. Ouais, Vraiment. tout le temps. Mais c'est fou comme on veut, comme ça, rentrer dans... Mais c'est une question que je suis en train de me poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu as ce besoin de te sentir membre d'une meute? Moi, Et on part sur un autre débat. Mais ouais, mais je pense que c'est humain. Hein. Ouais, mais quitte, en fait, c'est en cours, l'autre jour, il nous expliquait ça mais j'aurais pas les mots exacts. Mais en gros, il expliquait qu'en fait, tu peux demander, par rapport d'autorité, aux hiérarchies, un chef peut demander ce qu'il veut à certains profils de personnes, même si c'est contre leurs propres valeurs et leurs propres... sur quoi ils croient, tu vois, et le mec, il le fera. Oui. C'est ce qu'on appelle la... Ah, comment oui, il y a un mot. C'est pas la résistance, du coup, c'est l'obéissance à l'autorité, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est une expérience qui a été menée, effectivement, et qui est hyper intéressante, et que, enfin, pour moi, tout le monde devrait être sensibilisé à cette expérience-là, où en gros, ils ont mis un comédien en blouse blanche, en faisant croire que c'était un médecin, et ils ont mis donc ce comédien-là
avec un autre comédien qui était derrière une vitre sans teint, Ok. assis sur une chaise, soi-disant chaise électrique. Tu vois. Ah oui, et ils demandent aux gens, non, d'activer le... Oui. Et en fait, ils ont pris un panel de personnes différentes, sexes différents, âges différents, etc. Et ils ont demandé à ces gens-là de venir et on va mener une expérience. Ça, c'est l'ampérage des... Enfin, le nombre de volts d'électricité que vous allez lui mettre dans la tronche, quoi, concrètement. Vous allez appuyer là, puis la personne, elle appuie. Bon, il se passe pas grand-chose. Là, machin. Et en fait, jusqu'à une dose mortelle. Et on disait bien aux gens, ça, c'est la dose mortelle. Là, vous appuyez là, la personne, elle meurt. Et les gens, ils y allaient. Eh ben, oui. Oui. La plupart des gens, ils sont allés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait ce médecin qui leur disait, mais allez-y, appuyez, je vous demande d'appuyer. Et les gens, évidemment, ils appuyaient pas comme ça juste en disant d'accord. Enfin, ils disaient mais vous êtes sûr, mais quand même. Oui, oui, allez-y, appuyez. Et comme ça, et jusqu'à ce que la personne appuie. Et la personne appuie. C'est fou, hein? Et t'entends... Alors, je fais un parallèle, et c'est horrible. Hein. Voilà. Bienvenue dans nos têtes. C'est tout le temps, on balaye des trucs, rien à voir, quoi. T'entends souvent, t'as l'expression de on sait de quel côté tu serais pendant la guerre mondiale. Tu vois. Ouais, mais non. Enfin, moi, en vrai, j'en sais rien. Hein. Tu sais pas, hein? Non. C'est une période où... Enfin, c'est tellement difficile. Et puis les gens, ils... Alors, en termes de valeur, je sais que j'aurais pas été de la Gestapo. Mais bien tu sûr. vois. Mais Après, dans le contexte en question. tu fais quoi? Ouais. Si on te demande de balancer quelqu'un, alors que toi, t'as peur pour ta vie. Enfin... Et les résistants, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que je me dis quand même... Et ben moi, j'ai encore plus de respect pour les justes. Pourquoi? Ah bah parce que les justes, ils ont accueilli chez eux des juifs, des handicapés, des gens, ils savaient... Non mais, c'est vrai, tu vois, ils savaient Ouais. que le jour où ça se sait, c'est tout le monde hein, qui part. Hein. Vraiment. Les résistants, ok, ils ont fait des choses incroyables, mais ils ont aussi posé des bombes sous des trains pleins de juifs, hein, qui partaient à Auschwitz-Birkenau. Les justes, ils ont accueilli chez eux, dans leur foyer, des gens qui étaient traqués, qui allaient mourir au risque de leur propre vie. Moi, je trouve ça encore plus admirable, tu vois. Qui est capable de faire ça, franchement? Vous êtes dans le cours d'histoire du podcast. C'est Juju la prof. Non mais oui. Non, mais tu vois. Non mais tout ça pour dire qu'en fait, oui, t'as cette notion de si t'as une hiérarchie que tu considères supérieure ou suprême à toi, Et qui te dit de faire un truc, qui tu te le fais. dit vas-y, bah t'y vas quoi. Et c'est humain, je pense que c'est humain parce que se sentir à l'écart d'un groupe, c'est terrible en fait. Avoir ce sentiment qu'il y a un groupe qui est formé et que toi t'en fais pas partie et tu sais pas pourquoi. C'est pas par choix de ta personne parce que Et quand puis c'est t'es par gamin, choix, c'est... quand t'es gamin, t'as Bah oui. encore moins de recul sur la situation et tu comprends encore moins pourquoi. T'en as pas du tout. Ouais. En fait, t'as aucun recul, tu vis les choses au jour le jour, mais tu... Enfin, je sais pas si toi tu réfléchissais à ça, mais moi j'y réfléchissais pas du tout quoi. Pas à ce moment-là. Au collège, ça a commencé. Ouais. Je commençais à me demander pourquoi. Ouais, mais parce que je pense qu'au collège on est un peu moins... Mais en 6ème, hein. 6ème, 5ème, ça a attaqué. Et, puis t'as des manifestations physiques où tu te dis, mais. Wesh. T'avais quoi toi? J'avais un gros délire. Alors, c'est horrible. Pardon, maman, si t'entends ça. Je sais même pas si ma mère est au courant. Je volais les éponges Spongex. Ouais. Dur, en ferraille. Ouais. Je me grattais le corps avec la javel tous les soirs. Oh, tous les soirs. Putain. Et une fois que j'avais fait ça, je sais pas pourquoi, je mettais l'album d'Avril Lavigne. Bah, attends, elle a des méchants sons quand même, Avril Lavigne. Hein. Et au compas. Fallait mon bras gauche, c'était tout le temps. Allez, je me dessinais des petites. Mais c'est nul! Tu vois, avec du recul, je me dis. En fait, j'attendais quoi? Que quelqu'un voit ces traces-là. Mais en fait, je pense que c'est ça. Oui. Que quelqu'un voit les cicatrices, je te le dis. Et te demande ce qui s'est passé. Ouais, et qui me dise pourquoi. Et c'est ma soeur en fait qui s'en a aperçu une fois où j'avais plus de Spongex. C'était avec le grade vert des éponges. Ouais. Qui m'a dit, mais tu fais quoi en fait? Et ce jour-là, j'ai craqué, j'ai tout dit. Moi, c'était déjà la fin de l'année quoi. Donc ça fait 1 an à encaisser pour. Hein. Mais pas rien, parce que t'as plus de seins que les autres à cet âge-là. Parce que j'étais plus ronde, mais en fait, avec du recul, quand je regarde les photos. Ouais, toi aussi tu regardes les photos et tu te dis, mais en vrai j'étais totalement sincèrement, normale ça devait se quoi. jouer à 4 kilos quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais. Tu te dis, mais Et en on vrai l'a j'étais tellement répété dans qu'aujourd'hui, la c'est le norme. rôle que j'ai décidé d'adopter. Voilà, grosse. Voilà. Et tu te dis, oui, et tu te dis, enfin moi c'est pareil, je regarde les photos, franchement je me dis, mais Ouais. j'étais Pourquoi une enfant normale. Ouais. Il y avait aucun problème au niveau de ma santé, tout allait très bien, j'étais pas obèse, enfin, ouais. Mais non. Mais tu t'es pas pile poil, Non. t'es pas Mégane quoi. Bah c'est ça.
Et nous, t'avais la rivalité, parce qu'il y avait que deux écoles dans le petit patelin. T'avais le privé et le public. Et j'ai quitté le privé pour aller au public en 6e. Et c'est là que j'ai pris le plus cher, en fait. Le 6e, ça a été l'apothéose de... Comment je peux dire ça ? Le feu d'artifice de ma vie de merde à cette période. Non, mais sans déconner. Et est-ce que tu penses que c'est parce que t'étais arrivée justement un peu comme une expat, quoi, en gros ? Je pense qu'il y avait de ça, mais qu'il y avait aussi ce côté où... je vais caricaturer, mais à cette époque-là, j'avais une veste Rivaldi blanche, tu vois, c'était la mode. Oui. Je mettais la capuche, j'avais des casquettes New York. Et mon beau-père qui m'entrait dans ma vie m'avait dit... Voilà, racaille. Ouais, mais c'est triste, hein, mais c'est hyper triste. Et même quand je regarde des photos aujourd'hui, je me dis, mais pas du tout en fait. C'était des habits de Fabiolucci. On était pauvres aussi, ça jouait. Et mon beau-père qui venait d'arriver me répétait, fais peur avant qu'on tape dessus. Peur. C'est la leçon. Donc en fait, j'arrivais, je gueulais partout, sauf qu'on m'a fait fermer ma gueule en 3 jours. Et qu'à la fin, je parlais plus, quoi. Parce que... Bah, parce que c'est pas toi en fait. Non. Mais il y a des profs qui ont vu, qui ont entendu. Ils ont regardé à la fin des cours, ouais. Est-ce que tout va bien, Alexia ? Oui. C'est déjà bien. Et c'est tout. Oui, mais ça s'est arrêté là, tu vois. Ouais, mais par contre, ça c'est con, tu vois. Je sais pas, alors t'arrêtes pas quelqu'un en disant... ça aurait pu être, Bah oui, t'arrêtes pas quelqu'un en disant « Est-ce que tout va bien ?» Bah non. Non. D'accord. Qui fait ça ? Non mais... Non. On va rien faire du coup. Mais même eux... Allez, rentre chez toi. Enfin, je sais pas, si un jour tu recroiserais Louis et Romain, toi. Moi j'ai croisé... je l'ai croisé quand il y a 3-4 ans, en boîte. Aïe. Dans le même village. Et il vient me parler il avait pris normalement. Cher. Il avait pris cher. Là, je l'ai laissé arriver doucement. On a discuté doucement, ça va toi ? Oui, et toi ? Tu deviens quoi ? J'ai vu que t'étais à Saint-Étienne, toi t'as Lyon, enfin, tu fais ce que tu veux. Et à la fin, j'ai dit, tu te rappelles ? Non. Et j'ai tout ressorti. Il s'est excusé, mais comme jamais. Quoi. Et j'ai dit, ouais, mais c'est trop tard. Quoi. À cause de toi, aujourd'hui, je vis ça. J'ai des TCA. Je suis traumatisée par des trucs, par les séances à la piscine. Enfin, bref, voilà. Donc en fait, des fois, ça fait du bien de dire aux gens aussi, avec un peu de recul. Quoi. Moi, j'ai recroisé Mégane. Oh. Bah, elle était dans mon lycée. Ok. Mégane et Fanny. Fanny était pas mal aussi. Ah, Fanny. Fanny, ouais. Non, c'est pas un nom que j'en ai. Ouais, bah, Fanny. Ok, Fanny. Mais Fanny, à la base, c'était ma copine. Tu vois. Ah oui, mais elle a switché parce que... Bah, parce que j'étais seule. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Ouais. Donc, au bout d'un moment, quand t'es seule, être avec une personne seule. Ouais. Ouais. Donc, elle était pas harcelante vraiment au sens premier du terme, elle, pour le coup. C'était pas Romain ou Louis, quoi. Elle me disait trop rien. Mais du coup, elle m'avait lâché. C'était vraiment une copine à la base. Et elle m'avait lâché, et puis elle participait. Enfin, je veux dire, elle était pas... Et toutes les deux, elles étaient dans mon lycée. Romain, il risquait pas d'être dans mon lycée parce qu'il s'est déjà fait exclure de son collège de ZUP parce qu'il foutait trop le sbeul et qu'après il a fini en tôle. Non. Si, il a fini en tôle. Et Louis... Alors Louis... J'ai dit ça... À qui j'ai dit ça la dernière fois ? Je crois que j'ai dit ça à mon père. La dernière fois, il m'a dit « Non, Juliette, abuse pas. » Mais en vrai, si. J'ai de la peine pour lui aujourd'hui. Parce que j'ai appris quand j'étais au collège que son père s'est suicidé. Et ça m'a fait beaucoup de peine, du coup. Et je me suis dit, alors peut-être que je vais chercher des excuses, mais je me suis dit peut-être qu'à la maison, ça allait très mal, du coup. Parce que qu'il fallait qu'il passe ses nerfs sur quelqu'un. Parce qu'en fait, il idéalisait son père. Hein. Moi, quand il parlait de son père à l'école, c'était toujours mon papa. Son père, il était agriculteur. Et agriculteur bovin. Et il en parlait beaucoup de son père. Et je me dis peut-être que c'était l'enfer à la maison. Ouais. Pour que son père en arrive à se suicider, tu vois. Et que du coup, il avait... Moi qui peut-être donnais pas l'impression que dans ma famille ça allait pas, et que du coup, il s'est dit, elle a la belle vie, peut-être, je sais pas. Et qu'il en a profité de cette brèche-là pour me faire vivre des choses pas bien du tout. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai appris que son père s'était suicidé, et du coup, j'ai eu de la peine pour lui. Romain, j'ai aucune peine pour lui. Vraiment, c'est juste un con. Et Mégane, une fois, je me rappelle, et ça, j'avais trouvé ça lunaire, où elle était venue me parler au lycée. Parce que moi, je faisais tout pour juste ne pas la voir, parce que j'ai pas envie de voir ta gueule, en fait, meuf, concrètement. Hein. Et elle était venue me parler, elle m'avait dit « Mais si, tu te rappelles, c'était trop cool, là, en primaire, on jouait dans la cour de récré, machin. » Je dis « Pardon ?»
Tu te fous pas un peu de ma gueule là quand même Bah si et tout, te rappelles pas, on jouait ensemble. Je dis alors non, on jouait pas ensemble en fait. Non, écoute-moi bien. Vous jouiez, je jouais la personne morte. Non. Ah, je jouais le cadavre à chaque fois. Putain. Tu sais, quand tu joues à te tirer dessus, non. machin, et il y en avait toujours une qui mourait tout de suite, c'était Mais moi. dès le début du jeu, c'était toi? Dès le début du jeu, je passais mes cours, mes récréations entières. Il y avait un muret, tu vois, un petit muret. Je passais mes récré entières allongées sur le muret, à faire la morte. Et je lui ai dit, tu te rappelles de ça quand même ou Et là, elle me sort quoi? Mais c'est parce que tu t'avais envie, non? Je fais pardon? Mais qui a envie de passer une récré entière allongée sur un muret? T'es sérieuse là? Et je me suis énervée ce jour-là, je lui dis mais t'es sérieuse? Vraiment tu penses que j'avais envie de passer une matinée entière, une récréation entière à 10h du mat, allongée sur un muret à vous regarder jouer? T'es sérieuse? À jouer le cadavre. À Oublie jouer, pas que t'avais un à rôle. jouer le cadavre. Sérieux? Elle a réagi comment? Et elle s'est jamais excusée, hein. Elle s'est pas excusée, rien du tout. Non, mais parce Enfin, qu'après, c'est ce qu'on disait. Peut-être qu'elle, en fait, aussi, elle se chie dessus de pas être dans une communauté ou dans un groupe, tu vois. J'en sais rien. Et que Non, je pense t'as pas. ça En qui vrai, joue, je pense quoi. pas. Pour le coup, je sais pas. Mais peut-être pareil, c'est chez elle ou quoi, mais en tout cas, à l'école, elle avait pas de soucis à l'école, vraiment. Mais. Ouais. C'était compliqué. Je sais que mon père, il l'a eu comme élève, cette nana. Parce que mon père était prof dans mon lycée. Et du coup, il a récupéré. Alors, Fanny, je crois qu'il l'a pas récupéré, mais il a récupéré Mégane. Et il m'a dit, elle est con à manger du foin. C'est la famille Poney Club. Ah, il m'a dit c'est terrible et effectivement je crois qu'elle a eu son bac avec je crois qu'en philo en philo elle a eu 2. Pareil, il m'a dit c'est pas étonnant. Je vais pas me moquer des c'est gens difficile. qui ont chié leur bac. Tu vois, je vais... Non, mais tout à fait, mais je veux dire, moi ça m'a apporté une petite satisfaction perso parce qu'au lycée elle était bien comme à l'école primaire. Moi je suis parfaite, je suis la meilleure, je suis trop bien. Je vais faire médecine, ah bah pas avec 8 de moyenne, meuf. Et c'est con, mais du coup, moi qui avais pour le coup des bons résultats, enfin. Et où. En fait, j'étais passée un peu de, tu sais, cette école primaire où avoir des bons résultats, c'était pas bien. Oui. Parce que ça voulait rien dire de toi, il fallait que tu sois avec les gens cool, et on s'en bat les couilles que t'aies des bonnes notes ou pas. Ou au lycée, j'étais dans un autre environnement complètement, et où avoir des bonnes notes, c'était bien, c'était enviable. Et du coup, Ah non, j'avais- mais ça a jamais été enviable, hein, tu vois, chez nous. Mais moi, mon lycée, il était tellement grand. Il y avait 1500 élèves dans mon lycée. Ouais, donc c'était un peu là. C'était tellement grand que tu pouvais pas évoluer avec tout le lycée, c'est pas possible. Et du coup, t'avais effectivement tous ces gens-là pour qui c'était pas du tout enviable d'avoir des bonnes notes et où le critère, on va dire, de sélection sociale, il se faisait ailleurs. Et puis moi, le milieu dans lequel moi j'évoluais, où effectivement avoir des bonnes notes, c'était enviable. Et du coup, bah, c'était valorisé, je me sentais valorisée par rapport à ça, et nécessairement... le fait que Mégane elle ait des notes de merde alors qu'elle se prenait pour la reine du monde, machin, je vais être médecin, alors que... Elle fait quoi aujourd'hui? J'en sais rien. Je sais pas parce que concrètement j'en ai un peu rien à foutre. Ah oui, c'est ça aussi, il y avait eu une réunion des... Ah putain, ça vient de me revenir. J'avais été invitée dans un groupe Facebook de réunion des anciens élèves de la primaire. Ah ouais, putain, ça vient de me revenir ça. Tous? Ah ouais. Bah en tout cas tous ceux dont je me rappelais, ouais. Hmm. Ouais, j'ai jamais répondu. Ouais, tu veux dire quoi? Bah je sais pas, genre non allez vous faire foutre, Ouais, mais voilà. Mais ce groupe-là, il t'harcèle. Donc, il y a la primaire. Pardon, on divague beaucoup. Excusez, mais c'est pas vague. grave. Ouais. On diverge. Ah non. Pardon. Oui, donc t'as la primaire où il y a ce fameux Romain, Louis, Ouais, Mégane. ouais, Et ça dure jusqu'à quand, l'harcèlement? CM2. Et après, Fin au du collège, CM2. ça va mieux. Ouais, au collège ça va mieux, mais parce qu'en fait je suis pas allée dans leur collège, je devais y aller et j'y suis pas allée. D'accord. Et lycée? Lycée, lycée il y a une nana qui a voulu me faire chier, qui m'a harcelée un petit temps. Mais ça allait, en vrai ça allait. Enfin, elle m'a vraiment fait chier peut-être 6 mois pour une histoire de poney, enfin une connerie. Ah oui. Oui, ça Ouais. me revient. Ouais. Vraiment une histoire de gamine, quoi. T'as piqué mon poney, y a que moi qui ai le droit de le monter normalement, espèce de grosse. Enfin, tu vois, toujours les mêmes trucs, hein. Voilà, c'était génial. Mais comme, alors elle m'a surtout, en fait,
Elle m'a un peu attaqué sur mon physique, mais pas trop. Mais elle m'a surtout attaqué sur de toute façon, t'es lesbienne. Alors que pas du tout. Mais juste, je tenais la main à une de mes copines. À quelle heure c'est une attaque, t'es lesbienne? Ben, c'est pour ça que ça m'a tellement pas atteint. Ah non, ça me tue. Pardon, non. Que du coup, bah, ça m'a beaucoup moins atteint. Mais parce qu'en fait, si tu m'attaquais sur mon physique, si tu m'attaquais sur des trucs qui pouvaient me toucher. Mais là, je tenais la main à une pote dans la cour. Et du coup, elle a dit à tout le monde, ouais, Juliette, elle est lesbienne. Et moi, j'étais là. Mais si tu veux, je m'en bats les couilles. Non, mais c'est... Je m'en fiche. Enfin, pour le coup, c'était tellement pas grave que quelqu'un puisse penser que j'étais lesbienne que c'était pas dramatique. Mais c'est dingue parce que ton histoire, ça me rappelle un truc qui m'arrivait avec ma meilleure pote aussi. Et avec la fameuse gamine qui me faisait chier en CE1. Tu sais, avec l'histoire de la maîtresse et de la tortue, ouais. Ou je sais plus quel livre. Laura, elle s'appelle. Bisous Laura. Elle vient nous voir avec Mélissa, ma meilleure pote. Ouais, de toute façon, faut vous arrêter de vous cacher, tout le monde le sait. Tout le monde sait quoi? Mais vous êtes lesbienne. Moi, je l'ai vu, hein, je l'ai compris, hein, depuis le collège. Je suis trop intelligente. Et nous, avec Mel, on se regarde. Ok. C'est cool. On s'en fout. Enfin, bah ouais. Oui. Depuis quand c'est une attaque, tu vois, de dire à quelqu'un tu es homosexuel? On s'en branle un peu, quoi. Enfin, c'est non, ça. Non. Enfin... Puis même si c'était le cas... oui, ce serait je serais pas avec toi, quoi, donc... Tu es moche. Voilà. No way. Oui. Ouais, ok. Et la fac? La fac, je pense que j'ai commencé à être un peu plus moi-même. Ouais. Et du coup, j'étais pas du tout persécutée à la fac. Mais parce qu'en fait, j'étais tellement avec des petits groupes de gens, mais vraiment des tout petits groupes. Et du coup, c'est pareil, la fac, c'est tellement grand. Je sais pas, tu me parles d'un monde que j'ai pas connu. Ah ouais, bah moi, j'ai connu les amphis où on était 300, quoi. Tu me parles de lycée à 1500 personnes. Ouais. Pour te donner un ordre d'idée, dans ma classe de terminale ES, devine combien on était? 8. Ouais. Putain, non, vraiment? Oui. Non, il y a encore 7, je crois. Non, je sais plus. 7 ou 8. Ah, je suis tombée sur le chiffre exact. Et c'était une bonne promo. On était nombreux cette année-là. Tu vois. Putain. Ouais. Ah ouais, non, alors que nous, on avait 3 ES, 2 S, je crois, ou 3 aussi. Wow. Deux classes de L. Et 2 classes de L, c'était pas beaucoup. Normalement, il y en avait 3, tu vois, à 35 élèves par classe. On n'avait pas une seule classe de L. Sinon, je me fais L. Ouais, bah oui. Mais non. Oui, nous, on en avait 2, quoi, qui étaient full blindés. Alors la fac, non, je l'ai pas connue. Bah, des amphis de 300 personnes, enfin... Ouais, c'est énorme quand même. Hein. Au début, hein, parce que ça descend très vite. Le temps d'avoir les bourses. Ouais, bah en vrai, ouais, ça, déjà, hein. certains. Je sais qu'il y a beaucoup de ça. Mais non, la fac non. Et... Non, c'était principalement l'école primaire. En fait, après, j'ai eu cette chance-là qu'on m'extrait, parce qu'on m'a extrait, clairement, de ce groupe-là, en fait. Et une fois qu'on m'en a extrait, au collège, c'était pas la joie, mais j'étais pas intégrée de fou. Je suis devenue quelqu'un que j'étais pas du tout en réaction à ça. Mais j'étais pas harcelée. C'est de la protection aussi, je pense. Ah oui. C'était. Puis de toute façon, je pense que c'était un truc du style, mais puisque quand je suis moi, on ne m'aime pas et on me rejette, je vais devenir quelqu'un d'autre, quoi. Oui. Il est beau. Oui, il est beau. Parle du chat. Et aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que ça t'a apporté ou pas? J'ai mal posé ma question, mais peut-être t'as compris l'idée. Qu'est-ce que ça t'a laissé en fait comme trace, le harcèlement? Bon, plein de choses. Hein. Ouais. En vrai, plein de choses, tu vois, je pense que c'est pas pour rien que quand j'avais 12 ans, c'est-à-dire à peu près 1 an après la fin de mon harcèlement, la fin forcée de mon harcèlement, je me suis dit, je veux être juge. L'égalité. J'ai besoin de justice. Ouais, tu vois, pourquoi? Bah, à mon avis, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on travaille pour le ministère de la Justice, c'est bien qu'on vient réparer une faille qu'on a quelque part, tu vois. Je pense que c'est pas pour rien non plus que je travaille avec des auteurs et pas avec des victimes. Parce que t'as besoin de comprendre. Parce que j'ai besoin de comprendre, parce que j'ai besoin de me dire que ce sont pas tous des monstres. Oui. Aussi, tu vois. Et aujourd'hui, les victimes, elles m'agacent. Mais je pense qu'elles m'agacent parce que d'un côté, il y en a qui me rappellent moi, tu vois. Et que c'est difficile d'avoir un regard bienveillant envers soi-même quand tu te dis « Putain, mais t'as rien fait, quoi. Putain, t'es resté là, tu parlais pas, t'as rien dit à personne. Je n'ai jamais rien dit à personne. Jamais. » Tu t'en veux? Ouais, un peu. Je me dis « Putain, t'avais qu'à ouvrir ta gueule, quoi. Enfin... »
Même en ayant connaissance du contexte et de Mm. tes besoins à ces moments-là, Mm. tu te dis encore, j'aurais dû Mm. ouvrir ma gueule. Alors que je le dirais à aucun enfant. Tu vois, je le dirais à personne d'autre qu'à moi-même. Mais à moi, en me regardant, je me dis putain, mais pourquoi t'en as pas parlé? Et puis est-ce je que m'en- tu te enfin, sentais assez sécure Ah, pas du tout. dans Non, un je me- environnement à côté, Non. chez toi, Ah, tu vois, avec tes parents? Parce qu'il y a cette question-là aussi. Est-ce que tu te sentais en... non. Mais parce que je pense que mes parents. Il y a eu une époque aussi parce que mes parents ils ont divorcé à la fin de ma 6e. Mais ça faisait un moment qu'ils en parlaient et ça allait plus, tu vois. Et je pense qu'ils sont restés longtemps ensemble parce toi ouais, pour moi, parce qu'ils avaient peur de se séparer et que ça crée quelque chose chez moi. Alors que franchement, le climat à la maison, il était. Non mais Non mais oui, ça c'est une phrase que j'aimerais que les gens comprennent. le climat à la maison, il était terrible en fait. Et Mm. moi, je me rappelle de soirées que j'ai passées avec mon petit, mon petit plateau télé, tu vois, toute seule sur le canapé, parce que ma mère, elle était pas bien, elle était dans la cuisine, et que mon père, il était parti en claquant la porte pour aller manger au resto, parce que sinon, ils allaient se taper dessus, quoi. Il vaut mieux 2 parents séparés mais heureux Ouais. que 2 parents ensemble. Mm. Non, sincèrement, Ah ça ouais, j'insiste. Hein. clairement. Et qui se forcent pour des raisons Ouais. qui sont les enfants, j'allais Mm. dire raisons à la con, mais c'est les enfants les raisons à la con. Que, en fait, c'est affreux, c'est dévastateur hein, pour les gamins aussi, hein, d'assister à ça. Ouais. Bah, je pense, en plus, moi, j'ai toujours eu ce côté-là, à pas vouloir déranger, tu vois. Mm. Et je pense que, en y réfléchissant, pour moi, mes parents, ils avaient déjà leurs problèmes. Donc tu voulais pas en rajouter. Et je voulais pas qu'ils s'inquiètent pour moi, je voulais pas rajouter un truc. Et d'ailleurs, mes parents, quand ils ont appris pour le harcèlement, ils l'ont pas appris de moi. Ils l'ont pris de qui? Ils l'ont appris de la dame qui surveillait le bus scolaire, le car scolaire. Parce que elle m'a vue un jour où j'étais assise toute seule. J'étais souvent, soit j'étais toute seule, soit les Lucie, j'ai du mal aussi. Lucie. Soit j'étais à côté de Lucie, ouais. Ouais, bah ouais, j'ai du mal avec les Lucie. Mm. Et soit il y avait Lucie à côté de moi, mais c'est pareil, elle était méchante. Enfin, et ce jour-là, j'étais assise toute seule, il n'y avait pas Lucie, je sais plus pourquoi. Et j'avais Romain derrière. Oh. Et il me tirait les cheveux. Et moi, je. teubé les Romains en fait. Hein. Ah non, mais lui, c'est vraiment, c'est le bully, tu sais, dans les Ouais, séries ouais. américaines, là, Ouais, c'est ouais, le bully de base, quoi. Ouais. Celui qui, aujourd'hui, tu le mets dans une série, vraiment, c'est le jock, tu vois. Oui. Avec sa tenue, là, de football C'est américain. Joey qui fait... de Friends. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais Joey, il a un côté attachant, tu vois. Romain, il était con, juste con. Ah, je l'aime pas, Joey. Je suis désolée. Hein. Bah, alors moi, j'ai très peu regardé Friends, mais les seuls épisodes que j'ai vus, il a un côté un peu attachant. Où tu te dis, il est bête, mais au moins, il est juste bête. Je te cherche l'équivalent dans les frères Scott, là. Mais j'ai pas son nom. J'ai sa tête, mais j'ai pas son nom. Ça ressemble à quoi? Il est plus petit que Nathan. C'est pas difficile. Je vais te le trouver. Vas-y, Ok. finis ton histoire. Je le retrouve. J'en étais où? Ah oui, et du coup, il me tirait les cheveux. Et en fait, la dame, c'était une dame qui était arrivée peut-être une semaine avant. En fait, avant, on en avait une autre qui surveillait pas, du coup, mais qui était censée surveiller le bus. Et elle était passait là, dans quoi. les rangs. Voilà. Et elle est arrivée, elle fait, mais qu'est-ce que tu fais et tout? Mais ça va pas te tirer les cheveux, on fait pas ça, machin. Ouais, c'est bon, ça va. Et elle s'est assise à côté de moi et elle a commencé à me parler. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais toute seule? Pourquoi t'es toute seule? Et je sais plus ce que je lui ai répondu, très sincèrement. Et je me rappelle qu'elle m'a demandé, mais est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que ça arrive souvent qu'on te tire les cheveux comme ça? Et du coup, je vais pas tout déballer, mais je crois que c'est la première personne à qui... Enfin, c'est pas je crois d'ailleurs, c'est la première personne à qui j'ai dit, bah ouais, en fait, ça arrive souvent. Et elle me dit, mais tu sais que c'est pas normal? Et je lui ai dit non. Parce que pour moi, à l'époque, c'était normal. Il y avait une vraie forme de normalité. Oui, je mais voyais c'était comme pas ça, le en fait. souci. C'est toi qui devais prendre cher et puis c'est tout. C'est ça. Oui. Il faut qu'il y ait des forts, des faibles, et c'est moi la faible, et du coup, Oui. c'est moi qui prends tout dans les dents. Oui. Et c'est normal. Tu vois. Et c'est la première personne qui m'a dit, bah non, c'est pas normal. Et elle a super bien réagi. Franchement, cette dame, je l'avais recroisée plus tard, quand j'étais au collège, je crois, et je lui avais dit merci, quoi. Mais un grand, grand merci. Parce que cette dame, le soir même, elle appelait mes parents. Le lendemain, il y avait le maire de la commune dans ma classe pour dire le harcèlement scolaire, c'est un non, en fait. Catégorique et définitif, on ne harcèle pas ses camarades. Et ça s'est calmé après ou pas? Non, parce qu'il n'y avait pas Romain, ni Louis, ni Mégane ce jour-là. Parce que Et je ils pense que étaient les où? parents... Bah, les parents, ils ont été appelés la veille, je pense. Bizarrement, tout le monde était malade. Ah.
Ça se passait comme ça en ville alors? J'étais pas vraiment en ville, ça c'était les écoles de campagne. Oui, ça va. Enfin, campagne plus ou moins, mais enfin, c'était pas en ville. Pour le coup, le collège oui, c'était en ville. Mais est-ce que, parce que quand même ça marque quelque chose, tu vois. Ça veut dire, le maire est au courant, les parents sont au courant, oui. Vos parents aussi, tout le monde a averti, les gars, là, il va falloir... Oui. Ça les a calmés après? Non. Non? Non, ça a été pire. C'est vrai? Ouais. On n'en a jamais parlé après. Il y a jamais eu un personne m'a jamais dit par exemple ouais, pourquoi t'es allé balancer ou quoi que ce soit. Tu vois, personne jamais. Mais ça a pas arrangé les choses. Et le pire vraiment, mais d'un côté c'est le moment où moi j'ai vraiment pris conscience du truc, parce que même avec ça, je me suis pas du tout sentie ni victime, ni tu vois, j'ai pas capté. Et après, on a fait la fameuse visite du collège. Tu sais, quand t'es à l'école primaire, tu vas visiter ton futur collège. Donc on va visiter ce futur collège. On va en cours avec les 6e, ou je sais plus, enfin, ou à la place des 6e, je sais plus. Et ça va. Et arrive la pause de midi, où on devait tous aller au self. Et qu'est-ce que j'avais ce jour-là encore? Je sais plus. Un truc, une coiffure, un jean ou un t-shirt, je sais plus, qui allait pas, enfin voilà. De toute façon, du moment où tu sortais de ton lit, il y avait un truc qui allait pas. Ouais, oui. Ça. Non, mais ne serait-ce que ma graisse apparemment très très visible, tu vois. C'était... Bref. Et on allait pour aller faire la queue, pour aller manger. Et je sais plus, Romain, il a fait encore une remarque, je sais plus laquelle. Et je pense que le fait de pas être dans mon école, ça m'a changé un truc. Et là, ce jour-là, j'ai dit non. Mais genre, c'est le premier non que j'ai posé. Je sais plus ce que je lui ai dit, mais je crois que je lui ai dit arrête. Arrête de me dire ça. Pourquoi tu me dis ça? Arrête. Et là, terrible. Je me suis pris des coups. Alors, parce que autant je m'étais pris des insultes, on me tirait les cheveux, mais je m'étais jamais fait vraiment frapper. Je m'étais jamais pris ni un coup de poing, ni un coup de pied. Mais alors ce jour-là, affreux. Je me suis pris, je crois que je me suis pris un coup dans la figure. Ouais. Je me suis pris, et puis il y avait toute ma classe. Je me suis pris un coup dans la figure et je me suis pris un coup de pied dans le bide. Ça fait mal sa mère. Et je me suis retrouvée recroquevillée par terre. Du coup, je les ai tous, parce qu'ils sont partis. Moi, il m'a foutu un coup de pied, en gros, ferme ta gueule, tu vois. Comment oses-tu te rebeller? Ouais, et me parler comme ça, ouais. Voilà. Je me suis pris ce coup, j'étais par terre, j'avais mal, et puis je me sentais surtout humiliée, mais à un point phénoménal. Et je crois que ça fait plus mal que la douleur. C'était horrible, à quel point je me suis sentie, mais humiliée, quoi. Et ils sont tous partis manger. Et je me rappelle très bien de cette scène, il y avait des surveillants, les pions, qui étaient devant le self, qui me voyaient assise recroquevillée par terre, je chialais, j'étais mal, j'étais une élève de CM2, j'étais même pas dans leur collège. Tu crois pas qu'il y en a un seul qui serait venu me parler? Mais non, tu viens de le dire, t'étais même pas dans leur collège. Un truc de fou? Oui. Pas un seul, et je me rappelle que ce jour-là, parce que d'habitude j'aurais trouvé ça normal, mais ce jour-là je me suis dit putain, il y en a pas un seul des deux qui vient me voir, quoi. Et quelqu'un est venu te voir? Personne. Je me suis levée, je suis allée manger, toute seule à une table. Et le soir, je pense que je rentrais à la maison. Je sais pas si c'est moi qui ai abordé le sujet ou si c'est mes parents, très sincèrement, je m'en rappelle plus. Mais ils m'ont dit, tu n'iras pas là-bas. Tu n'iras pas. Et comme mes parents, ils sont dans l'éducation nationale, ma mère, elle a appelé le recteur. Et on a obtenu une dérogation et j'ai pu changer de collège, en fait. Mais sinon, je me serais retrouvée dans leur collège. Et c'était hors de question. Mes parents, ils ont dit, c'est non. Si on doit te foutre dans le privé et payer pour que tu sois dans le privé, on te met dans le privé. C'est hors de question que tu ailles avec eux. Hors de question. C'est ouf, quand même. T'as pris des coups et personne n'a bougé, quoi. Non. Et moi, c'est ça que je trouve le plus choquant. C'est l'absence de réaction des adultes. Parce que franchement, je comprends pas. Et encore une fois, cette dame-là qui a très bien réagi dans le bus, mais comme je lui dis merci, mais par contre, pendant 2 ans, on a eu la même dame à la cantine, et on était une petite classe, tu vois. Et bah elle faisait exprès de me mettre à la table de Louis, de Romain, etc. Et de Amine aussi. Merci Amine. Lui, c'est pareil, il a fini à Varennes-le-Grand, la tôle de Macron. Oh. Ouais. Bon, il était con, hein, c'était à prévoir. Mais ouais. Et on a fini... elle me mettait tout le temps à cette table-là. Tout le temps. Pourquoi? Mais je pense qu'elle voulait m'endurcir, en fait.
Mais meuf, t'as pas compris que j'allais pas mais m'endurcir? oui, c'est ce qu'on disait. Tout à l'heure, on parlait de... Alors, rien à voir avec le sujet, encore une fois, pardon. On parlait d'éducation animale. Ouais. Et on disait qu'il y a eu une grosse évolution en termes de prise en compte de la société et des gens. Et ça me fait penser à ce que dit Juliette, parce qu'il y a eu une époque aussi où, en fait, plus on était dur avec nous, plus fallait s'endurcir, ma grande, tu vois. On pleure pas pour des trucs comme ça. Ah ouais. Arrête. Et elle m'y foutait, mais à chaque fois, quoi. Ouais. Tous les jours. Et elle m'interdisait de partir. J'avais pas le droit d'aller à la table d'à côté, tu vois. Connasse. Et la seule fois où j'ai pu aller à la table d'à côté, c'est parce que la seule, vraiment, que je remercie encore, Camille Lopez, si tu m'écoutes. Elle m'écoutera pas, mais c'est pas grave. Où vraiment je la remercie parce que c'était la racaille de la classe, tu vois, un peu. Enfin, pas la racaille, mais c'était un peu la meuf, la grande gueule, tu vois. C'est celle que tu me disais qui te faisait penser à... Ouais. À moi. Ouais. Genre, c'était vraiment la grande gueule. Big up, Camille. Voilà. Mais c'était vraiment, elle était grande gueule, mais avec un grand cœur aussi grand que sa gueule, tu vois. Et du coup, elle supportait pas, en fait. Quand vraiment c'est devenu hardcore, elle a plus supporté que je sois victime de ces trucs-là. Et elle disait tout le temps, mais laissez-la tranquille, bordel, c'est pas possible d'être aussi con, tu vois. Et un jour, elle est venue, elle a pris mon plateau, parce qu'elle voyait que, voilà, comme d'habitude, elle a pris mon plateau, elle a dit, Juliette, tu viens à côté de moi. Moi, je me lève, et la dame de la cantine qui me dit, ah non, tu t'assois tout de suite. Sinon, tu manges pas. Ah ouais, c'est grave. Hein. Ouais, c'est grave. Et je me dis aujourd'hui, mais ces adultes-là, quoi, la maîtresse. Enfin, tu vois les choses qui se passent dans ta classe. Comment tu peux ne pas réagir? Moi, c'est ça mon grand questionnement aujourd'hui. Comment le maire, il a pu intervenir dans une classe? Alors, je sais pas ce qu'il s'est dit, tu vois, derrière les... Est-ce qu'il y avait pas des questions d'enjeu ou tu vois? J'en sais rien. Mais comment un maire, il peut arriver dans une classe avec des questions de harcèlement scolaire et ne pas dire à la maîtresse, mais en fait, vous avez déconné grave, là. Tu vois? D'autant que on en parle plus aujourd'hui avec les histoires notamment de suicide. Alors c'est malheureux, hein, c'est horrible. Hein. De victimes de harcèlement, on en parle encore plus. Et ça doit exister depuis... C'est qu'aujourd'hui, je pense, c'est montré et c'est dit par les réseaux, parce que tu as accès à plus d'infos par TikTok, Insta, tout ça. Mais à notre époque aussi, en fait, on aurait pu, quoi. Mais non. C'était pas une... Ça se disait pas, et puis je pense que de manière générale, on a aujourd'hui beaucoup plus de considération pour les victimes. Mais avant, fallait pas trop que ça se sache, fallait... On faisait les choses, tu vois, mais comme ont fait mes parents, ils ont fait les choses. Aujourd'hui, je pense que peut-être mes parents, ils auraient eu une réaction un peu plus... ils auraient peut-être alerté plus de monde, ils auraient peut-être eu une autre attente aussi de la part de la société, qui est pas celle qu'ils avaient peut-être à l'époque, où en fait leur seul... Puis par exemple, si je prends l'exemple de mes parents, je pense que leur seul besoin, c'était de m'extraire de là, et que j'aille mieux. Aujourd'hui, t'as aussi beaucoup de parents qui ont besoin de dire, ouais, mais en fait, je veux pas que ça recommence avec d'autres gamins, donc Coco, ça va pas se passer comme ça, quoi. Peut-être ça aussi. Ça me fait sourire parce que je pense à ma mère quand elle l'a su, donc 2-3 ans après, elle avait décidé qu'elle se mettait devant la porte du collège. J'étais en 3e, là, tu vois, il y a 4 ans qui sont passés. Et qu'elle regardait de travers tous les gosses qui me font chier. Mais c'était un peu moyen de pression. Mais en fait, maman, pardon, aujourd'hui, ça a jamais servi à rien. Non. Mais je pense que dans sa tête, c'était au même titre que tes parents, j'ai fait le taf. Ouais. Tu vois, peut-être. Ouais. Je peux pas intervenir à un autre niveau, donc... Non, mais c'est affreux. Hein. Et du coup, il t'attaquait tout le temps par rapport à ton corps. Ouais, tout le temps. Enfin, oui. Ouais. Ça a laissé des séquelles. Oh oui. Oh oui. Tu veux qu'on parle des TCA? Parlons des TCA. Ouais, mais ça a commencé tôt. Je m'en suis pas rendu compte... Je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps. Mais ouais, les TCA, ça me suit encore, hein. Mais ça a commencé à l'école primaire. Ah oui? Concrètement. Ouais. Oui, tu m'as raconté que tu faisais des feuilles avec... Ouais. J'ai pas le droit au gâteau. Ouais. Mais ça, en fait, si je le faisais, c'est parce que déjà, je voyais qu'il y avait un problème. Déjà, quand on te dit t'es grosse, dans ta tête, tu te vois comme le bonhomme Michelin, quoi. Oui. Alors qu'encore une fois, je regarde ma mère, la dernière fois, elle est retombée sur des anciennes photos de quand j'avais 10 ans. Mais j'étais tout à fait normale. Putain, mais j'étais normale. J'avais un petit bedon d'enfant, mais comme tous les enfants, quoi. Mais sinon, j'étais normale. J'étais moins mince que quand j'étais vraiment petite. J'avais pris du poids au fur et à mesure. Ma courbe de poids, elle a un peu monté. Mais notamment, elle est montée quand ma grand-mère et mon arrière-grand-mère,
sont décédés et que je pense que bah voilà, ma mère ça allait plus trop et que voilà. Mais en fait, c'est surtout que c'est monté au moment où on a commencé à me dire t'es grosse et où je faisais des crises tous les midis quand j'étais chez moi. Mes parents, ils allaient faire la sieste. Mes parents, ils font tous les deux la sieste. C'est des siestards. C'est des siestards, voilà. C'est pas des fêtards, mais c'est des siestards. Mais ça va avec fêtards, des fois. Et pas, non, juste des siestards, moi, les miens. Moi, j'avoue, je fais la sieste des fois parce que j'ai une soirée le soir. Ouais, bah j'ai non. 28 ans. Mais oui, mais ça aide, tu vois. Ça peut mais aider. sinon, 1 heure, tu m'as perdu. Hein. Oui, bah voilà. Mais bon, pardon, oui. Mais donc, mes parents, c'est des siestards. Et tous les midis, je sais même pas si mon père est au courant de ça. Tu vas écouter ton père ? Peut-être, ouais. Bonjour, monsieur. Je sais pas s'il est au courant, ma mère, oui. Je crois que j'en ai parlé, mon père, non. Bonjour, madame. Ouais. Mais tous les midis, quand mes parents ils allaient faire la sieste, je dévalisais les placards. J'avais pas faim, j'étais bien nourrie chez moi, j'étais nourrie normale, tu vois, il y a pas de souci. Je n'avais pas faim. Je mangeais tout ce qui passait. Alors, ma mère, elle s'en est rendue compte au bout d'un moment, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait ? Comme tout parent qui voit que son enfant il bouffe tous les gâteaux, bah, elle a enlevé les gâteaux. Est-ce que ça a marché ? Non, pas du tout. Parce que je trouve d'autres choses. Je mangeais tout. J'ai mangé les spaghettis Barilla crus. Je prenais des spaghettis. Ben, je te juge pas parce que j'adore manger les pâtes crues. Bah, alors moi j'adore pas, c'est pas très bon. Moi je trouve pas ça dégueulasse. Et comme les patates rissolées là, congelées. Oui. Parce que moi j'avais tapé dans ça. Ouais. C'est trop bon. Et moi il y en avait pas chez moi du coup, non. Ah. Mais par contre des pâtes, il y en avait. Tu mangeais cru tous les paquets. Non. Bah non, en fait je faisais en sorte de piquer dans plein de petits trucs mais que ça se voit pas. Donc je prenais 3 pâtes par-ci, un petit bout de pain par-là, tout ce qui pouvait passer. Je me rappelle des pâtes crues parce que je pense que j'avais un peu honte quand même d'aller taper dans des pâtes crues. Où je me disais, mais c'est pas normal. C'était pour calmer une Tu pouvais pas m'en empêcher. Fallait que tu manges. Fallait que je mange. Fallait que je... J'étais devant la télé et il fallait. Je pouvais pas m'en empêcher. Si je m'asseyais, je pouvais pas m'asseoir et ne pas manger en même temps. C'était pas possible. Jusqu'à ce que mes parents ils se réveillent, je savais à quelle heure ils se réveillaient. Et tu vois, il y a des enfants, par exemple, ils regardaient des films interdits, tu vois, genre des films d'horreur ou quoi que ce soit pendant que leurs parents ils dormaient. Moi, je mangeais. Moi, j'avais peur que mes parents... Moi, ma peur, c'était que mes parents ils se réveillent de leur sieste, qu'ils descendent et que je sois en train d'engloutir de la glace. Et t'avais peur de quoi qui t'engueule ? Ah ouais. Mais parce que ma mère, elle m'engueulait, tu vois. Ah ouais. Ah, ma mère, elle m'engueulait. Mais parce que elle voyait ma courbe de poids qui montait. Et elle voulait pas. Et du coup, elle me disait, mange pas trop de ça, mange pas trop de ça. Et puis, de manière totalement ambivalente, il y avait ma mère qui me disait, mange pas ça, machin. Et mon père qui me disait, tu le dis pas à ta mère, mais viens, on va acheter des bonbons. Tu vois ? Et il me disait, mais le dis pas à ta mère parce que sinon elle va nous engueuler tous les deux. Tu vois ? Et mon père, il allait m'acheter des bonbons parce qu'il savait que ça me faisait plaisir. Ta mère le sait, ça ? Oui. Ah, pas de c'est pas une non, révélation. C'est pas un secret familial. Pour la Juju Balboa family. Ouais. Non, ça va, je lui ai déjà dit. Je crois qu'elle m'a dit, ouais, je m'en doutais. Connaissant ton père, je m'en doutais. Et ça m'est resté longtemps, tu vois. Ce truc-là de manger, d'avoir manger, besoin de te remplir pour te sécuriser. Ouais. Ah ouais. Et ça m'est resté longtemps. Je pense qu'au collège, j'avais moins ça au collège. Mais parce que, en fait, je pense que c'est devenu des trucs ritualisés. C'est-à-dire que de ces compulsions-là, j'en ai fait un rituel à un moment. Tous les vendredis soirs, véridique, tous les vendredis soirs, j'allais faire les courses avec mon père. Collège, lycée. Tous les vendredis soirs, il me disait, tu peux prendre tout ce que tu veux. Tout ce que... Ouais. Tu peux... En gros, il me disait, t'as le droit de t'acheter. Enfin, de t'acheter. Je t'achète, du coup. Un DVD. J'avais droit à un DVD par semaine, s'il te plaît. C'est énorme. L'enfant gâté que j'étais. Oui. En promo, certes, mais un DVD par semaine, j'avais droit. Et de temps en temps, j'avais même droit à un DVD qui n'était pas en promo. Et du coup, j'avais droit à un DVD et un truc à manger, ce que je voulais. Vraiment, c'est ce que je voulais. Et du coup, tous les vendredis soirs, on allait faire les courses en sortant, lui, du taf et moi de l'école. Je rentrais chez mon père. Et tous les vendredis soirs, je mettais mon DVD. Et je mangeais. Et quand... Enfin, c'était pas genre je mangeais un truc qui me faisait plaisir. C'était, si j'achetais un pot de Nutella, je mangeais le pot de Nutella entier. Il pouvait faire 500 grammes. Je mangeais le pot de Nutella de 500 grammes en entier. Et c'était ça tous les vendredis. Tu vois ? Ça t'est resté aujourd'hui, ça ? Ouais. Le vendredi, t'as besoin d'avoir ta Le vendredi, c'est une catastrophe. Ah ouais ? Mais parce que comme, en fait, je pense que le fait que mon père, il me disait, t'as droit à ça... je sais pas comment il a fait pour... mais ça me contenait, en fait.
dans mes craquages, tu vois. Mine de rien, ça me contenait. Et du coup, même à la fac et tout, ça m'est resté de fou. C'était pas tant le vendredi à la fac, parce que le vendredi, je rentrais chez mes parents. C'était le jeudi. Donc, je sais plus quel jour c'était. Je me demande si c'était pas le mercredi. Genre milieu de semaine, trop plein de tout. Et à la fac, par exemple, j'avais un petit Carrefour City à côté de chez moi. Et ben en rentrant, je me rappelle très bien de ce que je prenais à chaque fois. Je prenais quasiment tout le temps la même chose. Un paquet de Schtroumpfs. Ah, la base. Oui. Du cappuccino. J'adore encore, hein, mais du cappuccino, un paquet de Schtroumpfs et des ravioles, tu sais, les raviolis alors, à l'époque, j'avais pas d'argent pour m'acheter des Giovanni Rana, mais... non, pas en boîte, les raviolis fraîches, là. Ah, les ravioles. Ouais, enfin, les trucs... Au comté ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Oui, ok. Ouais. Et je m'achetais ça. Et de temps en temps, en plus des... Ça dépendait si il me restait de l'argent ou pas. En plus des Schtroumpfs, je prenais des Kinder Maxi. Oh. Ouais. Arrête. Bah ne ouais. parle pas de Kinder aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai tellement envie d'un Kinder Country. C'est bon, les Kinder, hein. Oui. Mais moi, tu vois, les Kinder Maxi, aujourd'hui, je pense que si je commence à manger des Kinder Maxi, je ne peux plus m'arrêter. Parce que pendant des années, en fait, ça a été ma bouffe de je le mange, je le mange, je le mange, je le mange. Le pouvoir qu'on donne à des... C'est ouf, hein. Un aliment, oui, de la nourriture. C'est une barre de chocolat, le Kinder Maxi, on est d'accord. C'est enrôlé dans... T'as le papier blanc avec leur truc orange. C'est du lait sucré. C'est juste ça, quoi. C'est du lait concentré sucré, en gros, avec du chocolat, ouais. Non, mais... Ah ouais. Ça me fait ça avec les spéciales K, moi. Ah ouais. C'est un délire, hein. C'était les spéciales 4. Ah là. Mais encore genre aujourd'hui, tu hein. manges et tu peux pas t'arrêter. Ah bah des fois je peux pas m'arrêter. Je peux pas. Alors que pourtant, c'est pas non plus le truc le plus sucré du monde où tu te dis non, c'est mais tellement addictif ce goût, ouais, mais non. c'est ancré. Ouais, c'est là. Oui, fou. c'est marqué au fer rouge, tu vois. C'est ça, Ouais. ça je mange tout. Putain, c'est fou. Ouais, c'est fou. Ouais, donc le rôle de la bouffe en fait, c'est vraiment c'est central et c'est partout et c'est dans tout, quoi. Ça laisse des marqueurs. Oui, ça laisse des marques. Bah ça c'est clair. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où on t'a dit toute ton enfance t'es grosse, t'es moche, bah dans ta tête t'es grosse et t'es moche. Oui. Et il y a forcément un moment dans ta vie où t'arrives à ah ouais je suis grosse, bah tiens tu vas voir si je suis grosse. Chais. Et tu continues. Et en fait jusqu'au moment où t'arrives à peu près peut-être soit à en parler, soit à trouver des moyens de dépasser un peu ça peut passer. Enfin, je pense qu'en fonction des gens, ça peut passer par plein de choses, tu vois, ça peut passer par le développement d'un réseau social qui est différent, ça peut passer par une thérapie, ça peut passer par plein de trucs, par le fait d'en parler peut-être à ses proches, à ses parents si t'en as jamais parlé, tu vois. Et tu... Enfin, moi, je sais qu'il y a eu une période où j'étais vraiment dans ce rôle-là de bah ouais, je suis grosse, ouais, t'as un problème avec ça, tu vois. Moi, j'arrive pas à en sortir de ça, tu vois. Je pense qu'on me l'a tellement répété que... Mais si ça te pose pas de problème aujourd'hui, tu vois, c'est ça la différence. Bah un peu, parce que du coup ça gêne un peu l'affirmation de soi ou la confiance en soi, mais bon, ça c'est un autre débat, ça sera sur un autre épisode. Juju Balboa, je te propose de conclure... On va conclure. On conclut, oulala. On est attendu ce soir. On a des choses à faire. Pour rien vous cacher. Quel serait ton mot de la fin ? Parler. De parler. De pas... Non mais c'est vrai, tu vois. Je crois que t'allais t'arrêter. Parler. Et voilà. Au revoir. Tu m'as dit un mot. Mais non mais c'est vrai, le mot de la fin c'est en vrai, faut dire les choses. Faut oser parler et dire quand ça va pas. Ouais. Et demander de l'aide parce que bah, concrètement je pense que c'est le genre de situation où on peut pas en sortir tout seul. C'est pas possible. Ça existe pas. Et où que ça soit au travail, que ça soit dans votre couple, que ça soit dans votre famille, si c'est un endroit où vous vous sentez pas bien, en fait, se sentir humilié constamment, c'est pas... Ah non, dans tous les cas, ça c'est pas un mode de vie. Non. Hein, c'est pas un choix de vie non plus. Non. Donc, et c'est pas naturel. Ouais. Il y a des numéros spéciaux qui existent pour le harcèlement, je vous les mettrai dans la description. Et Juju Balboa, je vais te remercier pour ce bon moment avec toi. Merci. Je sais que t'avais un peu peur. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Ouais, finalement, ouais. C'est une épreuve ou pas ? Non, ça va, en fait, c'est comme parler à une copine, quoi. Oui, c'est juste que... Enfin, c'est juste comme si on parlait... Il y a un gros trépied au milieu, quoi. C'est ça, avec un micro qui cache le haut de ta tête. On vous souhaite une bonne écoute pour ceux... C'est le chien. Hein, on vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'épisode. Et nous, comme d'habitude, c'est toujours le chien. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec Juliette. J'espère qu'elle reviendra. Oui.
Bonne soirée, prenez soin de vous.